Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. Au Tchad, les mesures du projet de la nouvelle constitution ne font pas l'unanimité. L'augmentation de l'âge minimum fait débat auprès des jeunes leaders qui estiment que le pouvoir veut écarter la jeunesse. Dans l'actualité également, le forum Entreprendre en Afrique francophone s'est tenu au Bénin. L'occasion pour les acteurs du secteur de l'entrepreneuriat à la quête de nouveaux outils de développement et de financement de se rencontrer. Et puis au Nigeria, une exposition photo qui se tient ce 27 avril met en lumière le calvaire vécu par les enfants déplacés, l'occasion pour eux de s'exprimer et de tenter d'oublier les mauvais souvenirs. Mais tout d'abord, la Côte d'Ivoire va envoyer 450 casques bleus en Centrafrique. C'est ce qu'a annoncé le chef de la diplomatie de la Côte d'Ivoire, Marcel Amontano. Ces soldats feront partie de la MINUSCA, la force de l'ONU en Centrafrique, qui compte pour l'heure 10 000 casques bleus. Au Tchad, le projet de la nouvelle constitution en vue d'entamer la 4e République ne fait pas l'unanimité. La mesure liée à l'augmentation de l'âge minimum de 35 à 45 ans pour être candidat à l'élection présidentielle fait débat auprès des jeunes leaders. Ces derniers estiment que le pouvoir veut écarter la jeunesse qui constitue pourtant 70% de la population. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Thierry Ndassa. Le changement d'âge minimum pour être candidat à la présidence ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Alors que la constitution actuelle du pays fixe l'âge minimum pour être candidat à l'élection présidentielle à 35 ans, le projet de la nouvelle constitution proposé par le gouvernement relève cet âge minimum à 45 ans. Une disposition qui n'est pas du goût des jeunes leaders qui estiment que le pouvoir cherche à les exclure de la course à la présidentielle. Dans le nouveau projet, Idriss Déby a écarté d'office la jeunesse dans la course présidentielle de 2021. Nous, en tant que parti jeune, nous dénonçons et condamnons avec la dernière énergie cet esprit qui refuse que la jeunesse puisse s'épanouir, qui refuse que la jeunesse puisse prendre part à de grandes décisions de notre République. Idriss Déby aujourd'hui lance une guerre ouverte contre la jeunesse. Pour le gouvernement et le Haut Conseil chargé des réformes institutionnelles, tous les dispositifs du projet de la nouvelle constitution sont issus des recommandations du Forum national inclusif qui a réuni toutes les couches sociopolitiques du pays. Ils estiment par ailleurs que l'augmentation de l'âge minimum pour la candidature à la présidentielle n'entache en rien le processus démocratique. Un Forum national inclusif a été organisé à N'Djamena du 19 au 27 mars 2018 qui a regroupé plus de 1200 personnes représentant toutes les couches socio-politiques. Les débats lors de ce forum ont été très riches et fructueux et il n'y a eu aucun sujet tabou. Les participants au Forum national inclusif ont adopté 74 résolutions et 5 recommandations, dont les principales ont constitué les bases du projet de la Constitution de la 4e République. Pour rappel, le projet de la nouvelle Constitution de la République a été adopté par le Conseil des ministres le 10 avril 2018 et a été transmis un jour plus tard à l'Assemblée nationale qui a voté une résolution le 16 avril 2018 mettant en place une commission spéciale chargée d'examiner le projet. Plusieurs jeunes entrepreneurs africains se sont réunis à Cotonou, au Bénin, les 19 et 20 avril 2018, à l'occasion du forum Entreprendre en Afrique francophone. La rencontre a notamment permis aux acteurs du secteur de l'entrepreneuriat, à la quête de nouveaux outils de développement et de financement, de se rencontrer. Lefti Ounou, commenté par Mariama Drabé. Le continent africain enregistre une nouvelle génération d'entrepreneurs engagés dans la valorisation des richesses locales. Au Mali, l'entrepreneur Seynabou Dieng Traoré est promotrice de Maya Maya, une société malienne qui s'investit depuis 2 ans dans la production de sauces et de marinades à base de produits locaux. Au Bénin, la start-up African Bio Compost Grow, incubée par la fondation de l'université d'Abomey-Calavi, produit des fertilisants organiques pour l'agriculture. On essaye de vraiment améliorer la durée de vie et de conservation des produits. Et aussi, on est en train de lancer une gamme qui utilise de plus en plus des produits, disons, des fruits et des légumes qui sont issus vraiment de l'Afrique. Je parle par exemple de l'oseille, qui s'appelle le dakumu aussi, ou du tamarin, qui sont vraiment des condiments, ou du sumbala par exemple, qu'on peut utiliser dans tous nos plats africains. Nous arrivons aujourd'hui à formuler des engrais qui sont spéciaux. Aujourd'hui, grâce à nos travaux, l'igname, des cultures africaines comme l'igname, voilà, qui n'ont jamais eu de fertilisants,
et qui créent donc de la déforestation chaque année, ont aujourd'hui des fertilisants. Donc on a mis au point un fertilisant pour les yams. On a mis des fertilisants écologiques, organiques, qui sont très efficaces, qui sont testés et prouvés. Vous avez là les tests d'efficacité, qui sont testés pour eux, pour les légumes, donc pour produits organiques, pour produits naturels, des produits pour la tomate, pour le piment et j'en passe. Plusieurs instruments existent dans les pays africains pour accompagner les entrepreneurs. Il s'agit entre autres des appels de fonds, de la microfinance et des fonds de garantie. Cependant, de nombreux experts estiment qu'en Afrique, l'accompagnement, le financement des jeunes entrepreneurs peine à s'effectuer. Si on a mis en place des systèmes Bretton Woods et autres par le passé et qui ont permis à l'Europe de reprendre au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il est temps maintenant de penser à des outils qui permettent à l'Afrique de décoller réellement. Et décoller réellement, c'est à partir des petites et moyennes entreprises avec les outils appropriés. Moi, je l'ai toujours dit par tous les forats du monde entier, on ne peut pas financer l'agriculture de l'Afrique, et surtout du Bénin, à des taux d'intérêt à 2 chiffres. Donc nous devons réfléchir justement dans ce sens-là. Évalué à quelques 140 milliards de dollars par an, le financement des start-up en Afrique subsaharienne fait toujours l'objet de difficultés comparées aux autres continents. Des initiatives comme le Forum Entreprendre en francophonie visent notamment à favoriser le développement et le financement de l'entrepreneuriat en Afrique subsaharienne. La menace d'un mouvement de grève plane sur l'industrie pharmaceutique en Algérie. En effet, les employés du secteur contestent certains aspects de la loi sanitaire que les autorités souhaitent modifier. Plus de précisions avec Gladys Momba. Les quelques 12 000 officines algériennes protestent contre le projet de loi sur la santé, amendé par la commission parlementaire, après avoir annoncé l'entame d'une grève illimitée à partir du samedi 28 avril 2018. Le syndicat national des pharmaciens d'officine se serait finalement rétracté. Nous avons décidé de surseoir à cette grève nationale suite aux promesses faites par le ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Mokhtar Azbelaoui, et des membres de la commission santé à l'APN de rétablir l'alinéa qui était supprimé de l'article 294 de la loi sanitaire, selon eux par omission, portant sur la responsabilité pharmaceutique du pharmacien. L'article dont il est question stipule que le pharmacien est l'unique propriétaire et gestionnaire du fonds de commerce de la pharmacie dont il est titulaire. Sa suppression remettrait en question la responsabilité du pharmacien à qui il serait ôté le caractère nominal de la propriété. Les pharmaciens redoutent la disparition des officines au profit des chaînes pharmaceutiques. Il y avait une crainte que ce genre de texte va ouvrir la voie aux grandes chaînes pharmaceutiques qui vont posséder plusieurs officines au niveau national. Et vous savez que l'Algérie est un pays vaste, c'est le plus grand pays d'Afrique, et donc c'est une aubaine pour ces chaînes. Or, le système sanitaire algérien a toujours privilégié les petites officines, notamment dans les villes, les villages, dans les villes de l'intérieur du pays, dans le sud, etc., pour éviter qu'il y ait donc ce monopole sur le marché du médicament et sur la distribution du médicament. Le projet de la nouvelle loi sanitaire entamé fin 2017 devant l'Assemblée populaire nationale divise. Le Parlement espère tout de même le mettre en place dans les plus brefs délais pour répondre aux développements enregistrés dans le secteur sanitaire au cours de ces dernières années. La photographie contre les atrocités du terrorisme à Maïdougouri au Nigeria. Les enfants déplacés documentent leur vie à travers la photographie et une exposition photo se tient d'ailleurs ce 27 avril afin de mettre en lumière à Abuja le calvaire vécu par ces enfants et leur donner ainsi l'occasion de se retrouver en famille. Siam Le Victoria Seji. Dans le camp Bakari de Maïdougouri au Nigeria, les enfants déplacés ont choisi la photographie pour mettre en évidence leurs conditions de vie. Depuis 8 ans, les attaques de Boko Haram dans l'état de Borno ont provoqué la fuite de près de 2 millions de personnes et fait plus de 20 000 morts. La plupart des enfants du camp Bakari partagent la même histoire. Au-delà d'un passe-temps, la photographie reste pour eux un excellent moyen de raconter leur douloureuse histoire. Le portrait de cette femme et de son enfant me rappelle quand je m'asseyais avec ma grand-mère. Cette photo que j'ai prise de l'homme et de son enfant sur le vélo, c'est exactement comme quand mon père me prenait sur son vélo. Quand je suis arrivée, j'ai entendu des histoires à propos de l'endroit où mes parents ont disparu. Nous n'avons plus rien, je ne peux pas y retourner. Séparés de leur famille, ces enfants ressassent le triste souvenir des instants passés. Sur ces photos, des vécus de ce camp qui compte 30 000 civils déplacés.
Le Bureau de la réunification des familles du CICR, Comité international de la Croix-Rouge, a annoncé une exposition de ces photos à Abuja, la capitale nigériane, le 27 avril. Plusieurs enfants caressent le doux espoir de retrouver leur famille. Je suis très triste quand je vois des gens assis ensemble avec leur mère. Ça me fait pleurer. La ville de Maiduguri au Nigeria est l'épicentre de la lutte contre Boko Haram qui veut mettre en place un califat islamique. Elle est le plus souvent la cible d'attaques et surtout d'enlèvements. Le Comité international de la Croix-Rouge y dirige depuis lors un programme de réunification et collabore avec des partenaires dans la région du lac Tchad afin de réunir les familles séparées par le conflit et redonner le sourire à des milliers d'enfants. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.